Si vous vous intéressez un tant soit peu à la crypto, vous avez forcément entendu parler des meme coins. Ces cryptoactifs très volatiles qui peuvent avoir des multiples énormes semblent dominer la narrative de ce cycle bull run, mais avez-vous pensé comment tirer profit de manière stratégique des opportunités liées à ces meme coins? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la liquidité concentrée pour générer des revenus passifs tout en profitant de l'engouement autour de ces actifs. Accrochez-vous, je vais partager quelques principes clés et des stratégies concrètes que j'utilise moi-même dans cette vidéo qui pourront vous inspirer pour appliquer vos propres stratégies autour des meme coins. On est parti de suite. Donc bien entendu, comme je viens de l'évoquer, vous avez forcément entendu parler des différents meme coins qui ont explosé durant ce début de cycle haussier. C'est vraiment la narrative qui domine toutes les autres. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas les meme coins, il est indéniable qu'on ne pourra pas passer à côté si on veut vraiment profiter des plus grosses appréciations durant ce bull run. D'ailleurs, si on regarde, plus de 14% des actifs crypto, toutes catégories confondues, listés sur CoinGecko sont des meme coins. C'est effectivement la narrative dominante et la narrative avec le plus d'actifs qui se lancent chaque jour et donc le plus d'opportunités, que ce soit pour du spot, du trading futur ou pour nous, fournir de la liquidité. Dans cette narrative, on a énormément d'actifs différents, comme évoqué. C'est là où on a le plus de diversité, mais c'est là où on a également les plus gros risques et la plus grosse volatilité. Donc il faut faire bien attention. Pour vous donner une idée, on a un meme coin qui s'est haussé très récemment dans le top 100 des plus grosses capitalisations boursières, qui est Peanut de Squirrel, qui entre le 11 novembre et le 14 novembre, donc en seulement 3 jours, est passé de 10 centimes à peine à plus de 2,30 $, donc un multiple absolument fou en seulement 3 jours, plus de x20. Et bien entendu, si on regarde même depuis le début du mois de novembre, on pouvait profiter d'un plus de x70, donc c'est vraiment pour vous montrer la volatilité et l'explosivité de ce type d'actifs. Maintenant, comme vous le savez, une volatilité trop élevée, c'est pas quelque chose qui va venir nous intéresser pour fournir de la liquidité, car bien entendu, si la volatilité est trop haute, on va sortir de nos fourchettes de prix et ne plus générer de rendement. Malgré ça, il y a énormément d'actifs qui sont de bonnes opportunités pour fournir de la liquidité, avec lesquels on peut générer plusieurs pourcents par jour de rendement, tout en restant dans nos fourchettes de prix. Pour ce faire, il y a énormément d'opportunités différentes, mais ce que je vais vous recommander pour trouver les meilleures opportunités, selon moi, ça va être dans un premier temps le réseau Base, sur lequel on va avoir à la fois Uniswap et Aerodrome qui vont nous proposer toute une variété de meme coins avec des rendements super intéressants. Ici, vous pouvez voir par exemple, on est sur VFAT pour fournir de la liquidité sur l'échange décentralisé Aerodrome, et vous pouvez voir des APR absolument hallucinants qui dépassent très facilement le millier d'APR, et il y a énormément d'opportunités. De la même façon, si on regarde sur Orca, donc qui va être sur la blockchain Solana, pour moi la blockchain Solana c'est vraiment the place to be pour les meme coins, et faire plusieurs pourcents de rendement par jour, c'est quelque chose de tout à fait réalisable en fournissant de la liquidité sur Solana. Moi, maintenant, étant donné la volatilité de ces différents actifs, je vous conseille d'être très prudent et je ne vais pas forcément m'attarder sur différentes opportunités pour fournir de la liquidité sur des meme coins, étant donné que de par leur nature volatile, des opportunités qui seraient les bonnes et qui seraient intéressantes aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, ne le seront pas forcément dans quelques semaines ou dans quelques jours au moment où vous regarderez cette dernière. Donc je vais plutôt m'attarder sur mon approche et ma stratégie lorsque je vais fournir de la liquidité concentrée sur des actifs à très haute volatilité comme les meme coins, afin d'en profiter au mieux, de maximiser mes rendements et de diminuer au maximum mon risque. Donc pour diminuer au maximum mon risque, il y a 2 choses impératives que je respecte systématiquement. La première, ça va être de fournir maximum, et je dis bien grand maximum, 5 à 10% du capital total de votre portefeuille dans ce type de position extrêmement volatile et extrêmement risquée. Donc c'est vraiment le maximum suivant votre tolérance au risque. Bien sûr, chacun s'adapte à son profil d'investisseur, mais quelques pourcents tout au plus pour avoir une certaine diversification dans les niveaux de risque au sein même de votre portefeuille et ne pas s'exposer à la volatilité de façon trop élevée. L'autre chose, ça va être de retirer des bénéfices au fur et à mesure afin de diminuer notre exposition au risque et s'assurer de faire un retour sur investissement. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être de ne pas faire du réinvestissement, de ne pas faire du compounding, car même si c'est très tentant quand on fait les calculs, quand on gagne plusieurs pourcents de rendement par jour, de réinvestir ces rendements pour profiter des intérêts composés, car l'effet boule de neige va être énorme quand les rendements sont si élevés
que ce qu'on peut obtenir grâce à des positions avec des mêmes coins. En revanche, de par la volatilité de ces positions, votre capital peut perdre des dizaines de pourcents de valorisation en une seule journée et vous pouvez également perdre tous les rendements et le progrès que vous avez pu réaliser en une journée seulement. C'est pour ça que c'est pas du tout intéressant, à mon sens, de réinvestir ces bénéfices et ces rendements générés, mais plutôt de les retirer. Donc moi, mon approche, ça va être la suivante. Par exemple, ici, sur une paire entre de l'Ethereum et du Paradox, que je fournis sur Uniswap V3 sur la blockchain Base. Vous pouvez voir ici le screenshot de ma position sur Crystal et que je fais plus de 1600% de rendement annualisé, ce qui représente à peu près 4,5% par jour. 4,5% par jour sur un montant de $500 d'investissement initial, ça fait $22,5 que je vais venir retirer tous les jours et transformer en ETH, car mes rendements sont collectés en ETH et en token Paradox, mais je ne veux pas d'exposition au token Paradox, car ce token est hautement volatile. C'est pour ça que je viens le convertir en ETH. Cet ETH, je viens le fournir dans une stratégie de lending et de borrowing, donc de prêt et d'emprunt sur AAV. Donc je vais prêter cet Ethereum et en échange de cet Ethereum prêté, je vais pouvoir l'utiliser en collatéral pour emprunter des stablecoins. Bien entendu, on est dans une phase haussière, on est dans une phase de bull run. Donc ma conviction personnelle, c'est que la plupart des actifs volatiles vont gagner en valorisation et donc emprunter de l'USDC que je devrais toujours rembourser en USDC, donc en stablecoin dont la valeur ne bougera pas, pour venir utiliser ces USDC pour fournir et investir dans des tokens volatiles, va me permettre de faire une sorte de longue sur le marché et donc au moment où je vais venir rembourser mon prêt, de garder la différence de valorisation et d'appréciation que j'aurais eu sur les actifs dans lesquels j'aurais investi grâce à cet emprunt. Ici, vous pouvez voir que le montant de mon emprunt, c'est pile poil la moitié du montant de ce que j'ai fourni en liquidité en Ethereum sur AAV pour que les autres utilisateurs puissent l'emprunter. Et c'est tout simplement car j'essaie de limiter mon effet de levier et mon emprunt pour ne pas être liquidé sur ma position, même s'il venait à y avoir une chute de la valorisation d'Ethereum. Et avec ces USDC que je viens emprunter, je viens fournir de la liquidité de nouveau, mais pour des paires avec des niveaux de risque moins élevés. Donc par exemple, de l'Ethereum et de l'USDC, ça pourrait être une option. Moi personnellement, je fournis actuellement de la liquidité entre de l'Ethereum et du Solana, car la corrélation est très bonne et ça me permet d'être beaucoup moins exposé à la perte impermanente et d'avoir des fourchettes de prix plus serrées, plus optimisées et d'augmenter l'efficacité de mon portefeuille et de ma position. Mais surtout, ce que je veux que vous vous rendiez compte, c'est que ici, dans cet exemple, en mettant en place cette stratégie, en à peine 7 jours, donc une semaine, en fournissant $500 de liquidité dans cette position et en générant environ 4,5% par jour, j'arrive à avoir $157,5 environ d'Ethereum de fourni sur AAV, qui a une exposition totale à l'appréciation de l'Ethereum et qui est du bénéfice verrouillé en sécurité sur le protocole AAV. J'emprunte grâce à cet Ethereum qui est en collatéral des stablecoins pour faire un long sur le marché et venir investir dans des actifs volatiles dans lesquels je crois pour eux aussi les fournir en liquidité. Ça représente 50% de la valeur que j'ai pu retirer en bénéfice et mettre sur AAV. Et sur des paires comme ça, actuellement, avec les volumes de transactions qu'on a et l'engouement qu'on a sur le marché, on peut facilement générer 150% d'APR là-dessus. Donc on va avoir de l'Ethereum qu'on a pris en bénéfice et qu'on a verrouillé en bénéfice, ce qui petit à petit vient diminuer le risque et l'exposition que nous avons aux tokens volatiles et aux éventuels mêmes coins pour lesquels nous fournissons de la liquidité, parce que c'est plus de $150 que j'ai retiré en à peine une semaine. Ça veut dire que si ma position arrive à rester active pendant quelques semaines, j'aurai au fur et à mesure un montant de bénéfices retirés qui sera équivalent au montant que j'avais fourni initialement en liquidité. Et dès que j'ai $500 ici de retirer, ça veut dire que j'ai 100% éliminé le risque de mon exposition en fournissant de la liquidité, et tout le montant qu'il reste dans ma position, tout le capital qu'il reste dans ma position, il est sans risque entre guillemets, étant donné que j'ai déjà fait mon retour sur investissement et que c'est que du bénéfice. Au-delà de ça, ça permet aussi, cette stratégie de lending et de borrowing en utilisant AAV, de se constituer du capital qui sera à 100% exposé aux gains de valorisation lors du cycle haussier sur des actifs pour lesquels vous avez de l'engouement et une conviction forte, ce qui est mon cas pour l'Ethereum. Je pense que pour l'instant, il a énormément surperformé par rapport au Bitcoin et par rapport à d'autres actifs sur le marché et qu'on va profiter d'une belle appréciation sur ce dernier. Et comme cet Ethereum,
je ne l'ai pas dans mon portefeuille ou sur mon compte Binance, mais sur AAV en lending, ça me permet de l'utiliser en collatéral pour emprunter des stablecoins, faire un long et ici encore, venir profiter de ce capital pour fournir de la liquidité et générer encore plus de rendement. Donc voilà ma stratégie autour de la fourniture de liquidité sur des meme coins et des actifs volatiles en général, venir diminuer mon risque et m'assurer le retour sur investissement en retirant le plus souvent possible les rendements que j'ai générés sur ces différentes positions, venir les fournir en lending sur AAV afin de vraiment sécuriser ce capital et utiliser ce capital sur AAV en tant que collatéral pour faire des emprunts et fournir de la liquidité sur des paires d'actifs moins risqués. Ça me permet d'avoir des longues sur le marché grâce à ces emprunts en stablecoin, un effet de levier sur mon capital, des positions sur lesquelles je n'ai aucune perte impermanente sur AAV et qui profitent entièrement du gain d'appréciation quand le marché est haussier, comme c'est le cas en ce moment avec ce cycle haussier. Et ça me permet également de diversifier malgré tout mes opportunités et mes rendements dans mon portefeuille, ce qui permet de booster mes rendements et mes performances en m'exposant, comme évoqué, avec une partie très faible de mon capital global dans mon portefeuille à des positions avec des meme coins ou des actifs très volatiles, mais ça me permet tout de même si c'est une ou deux positions qui représentent quelques pourcents de mon portefeuille au global, de fortement améliorer mes performances, car vous vous imaginez bien que même si une position représente quelques pourcents de votre portefeuille, quand cette position, sur ces quelques pourcents, vous générez plusieurs pourcents de rendement par jour et plus de 1600% de rendement annualisé, ça va améliorer grandement vos performances. Bien entendu, j'ai conscience que tout ça, c'est quand même des stratégies assez complexes, avec de multiples étapes et énormément de paramètres à prendre en compte et à maîtriser. C'est pour ça que si vous voulez aller plus loin et vraiment maîtriser les stratégies autour de la liquidité concentrée, du lending et du borrowing, éventuellement des mêmes coins, mais de tout type d'actifs suivant votre profil d'investisseur, j'ai mis en place un programme de coaching personnalisé dans lequel je vous accompagne pas à pas, que vous soyez débutant ou expérimenté, afin d'optimiser vos rendements, de minimiser les risques et de comprendre toutes les méthodes et les outils que j'utilise pour générer des revenus passifs grâce à la finance décentralisée et à la liquidité concentrée. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi en utilisant le premier lien dans la description. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.